Oh, le pauvre homme. Que votre éminence me pardonne. Votre éminence dormait. Comme les chats, Colbert. Comme les chats. Le roi a offert à votre nièce un collier de 5000 écus, mademoiselle Marie Mancini. Le roi peut avoir mes nièces pour beaucoup moins que cela. Mais quelle heure sonne? Le quart de 5 heures, monseigneur. Passe-moi la cuvette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien sombre. Tu es fâché? Je suis comme d'habitude, monseigneur. L'eau n'est pas trop chaude? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je pue? Comme un homme qui a travaillé toute la journée, monseigneur. Je sais que je pue. Je pourris sur pied, là. C'est le climat. Ce ne sont pas les Français qui m'épuisent. C'est leur climat. Quel temps fait-il ce matin? Il pleut. Évidemment. On est en novembre aussi. Serviette. Ah! Maintenant, c'est glacé. Allez, 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 allez. La plus grande ordure du siècle. Ah, tu penseras à parfumer mademoiselle Lily? Votre guenon n'aime pas que la parfume, monseigneur est mort. Alors, de quoi monsieur Colbert veut-il m'entretenir à une heure aussi tardive? Votre éminence le sait certainement. Ah non, je ne vois pas, non. Une nouvelle conspiration contre moi? Tu veux de l'argent? Oui, monseigneur. Oh, qu'est-ce que tu es ennuyeux avec l'argent, Colbert? Je fais mon travail, monseigneur, je crains pour vous. Pour ma vie? J'ai peur que vos ennemis s'agitent. Me tuer dans mon état? Ce serait plus simple d'attendre un peu. Combien d'argent te doit-on? Rien, monseigneur. Non, rien, tu veux jamais rien pour toi. Non, je m'acquitte assez bien de mon emploi parce que j'admire votre éminence dans ses gestions des affaires de la France. Oh, tu me flattes, il me semble. Je ne suis pas un homme qui flatte, monseigneur. Oui, enfin, tu voudrais bien la place de Fouquet. Tu ne cesses d'insinuer les pires choses. Je n'insinue rien, je constate. Toutes ces fêtes, à vous le vicomte. Et moi, je n'ai pas une femme différente chaque soir dans mon lit. Tu devrais, tu es tout gris. Regarde Fouquet, il est tout rose. J'essaye de suivre l'exemple de votre éminence et de m'appliquer au travail. Je vous avoue que je suis heureux quand je compare l'état dans lequel j'ai trouvé vos affaires et celui dans lequel je les ai mises. Bon, eh bien si tu es heureux, Colbert, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as contre Fouquet? Mis à part le fait qu'il se sert au passage, il nous rend de grands services. Sans lui, nous n'aurions jamais pu payer l'armée. Nous aurions perdu la guerre contre l'Espagne, dans les Flandres, et aujourd'hui, nous n'aurions plus un sou pour négocier. Mais aujourd'hui, monseigneur, nous n'avons plus un sou pour négocier. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me parles toujours de 8 millions de livres. 8 52 165 livres, 7 sols et 11 deniers pour être exact, monseigneur. Eh bien alors! Mais ça, c'est votre capital disponible aujourd'hui. Ah, c'est mon capital. Oui, vous pouvez l'utiliser bien sûr pour les dépenses de guerre. C'est une plaisanterie? Je comprends parfaitement, vous avez déjà payé vous-même les munitions pour le siège de Clavry. Quoi? J'ai payé les munitions? Oui. Je ne me souvenais pas. Le roi était présent. Et l'effet eût été désastreux de perdre la bataille faute de poudre. Oui, mais j'ai prêté cet argent. Oui, au trésor avec intérêt. Mais on n'a pas pu rembourser parce qu'il n'y a plus d'argent. Plus d'argent? Non, il n'y a que des dettes.
Oui, eh bien, il faut me rembourser quand même. C'est tout de même pas moi de payer pour la France, non? Combien d'argent, doit-on? Avec des intérêts, 500 000 livres. 700 000 livres, mais c'est une fortune. Par ailleurs, Éminence, pour tenir nos positions cet hiver face aux Espagnols, j'estime qu'il nous faut 10 millions de plus. Et il nous faut aussi trouver les 2 753 314 livres que notre ambassadeur en Allemagne doit verser à nos alliés rhénans. Ça nous fait environ 13 millions. Bon, eh bien, je dirais à Fouquet qu'il s'arrange. Hein. Fouquet se débrouille toujours. Parfait. Allez, là, encore, voilà. Comme ça, on croira que c'est le parfum qui pue. Mon livre. Je ne doute pas que Fouquet soit un acrobate, mais il arrive un moment où pour trouver de l'argent, tripoter ne suffit plus. Tripoter. Monsieur le surintendant Fouquet devrait m'expliquer comment l'État fait pour dépenser encore quand il est déjà endetté jusqu'au cou. Le surintendant te dirait que le commun des mortels, couvert de dettes, va en prison, mais que l'État, même s'il est endetté jusqu'au cou, creuse la tête. Tous les États font cela. Mais il nous faut de l'argent, comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables? Eh bien, on en crée d'autres. On ne peut pas taxer les pauvres puisqu'ils le sont déjà. Mais non, pas les pauvres. Les riches alors? Mais les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Alors comment fait-on? Colbert raisonne comme un fromage. Il y a quantité de gens qui ne sont ni pauvres ni riches. Des Français qui travaillent en redoutant d'être pauvres et en rêvant d'être riches. C'est ceux-là que nous allons taxer. Ceux-là, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser. Mais ils sont étrangers, ce sont les forces vives du royaume. Éminence, la pire chose que vous pourriez faire, ce serait laisser pourrir la situation actuelle. Il ne faut pas augmenter les impôts, mais au contraire les baisser. Il faut développer le commerce, principalement le commerce maritime, comme le font les Anglais. Les Anglais. Et l'industrie. Et l'industrie. Il faut plus voir ces grandes fortunes scandaleuses qui nourrissent un sentiment de révolte dans le royaume. C'est pourquoi il faut diminuer les officiers aux finances, monseigneur. Crois-tu vraiment que l'on pourrait gouverner la France uniquement avec des gens honnêtes? Pour tenir un pays, il faut, malheureusement, des fripons. Des fripons, oui monsieur. Ils nous rendent de grands services, que les gens honnêtes seraient incapables de rendre. Ce sont les coquins qui mènent le monde. Votre éminence est Premier ministre? Oui, et alors? Je voulais dire... Oui, ça va, je sais ce que tu veux dire, oui. Écoute, pour le moment, j'ai besoin de Fouquet. Hein. J'en ai besoin, il me faut obtenir la paix avec l'Espagne. Et pour cela, il me faut de l'argent, et de l'argent tout de suite. Ah, et Fouquet... Fouquet. Qu'est-ce qu'il y a? Les bruits courent. Ah, les bruits. Et qui fait courir ces bruits? Fouquet. Et les siens. Que ce sont les tractations obscures de votre éminence, ces conversations secrètes, cette guerre d'Espagne qui n'en finit pas, qui sont cause de la ruine du royaume. On vous dénigre auprès de la reine, du roi. On veut vous faire porter la responsabilité de la faillite du royaume. Mais, dis-moi, tu m'as l'air bien renseigné. Tu ne chercherais pas à me trahir, toi? Oh, monseigneur, non! Ah, souvent je me demande. Plus je te marque mon affection, et plus tu me parais sur la réserve. Je ne suis pas très expansif, je suis un homme du Nord. Ah, tu es du Nord. Donc tu n'aimes pas les gens du Sud. J'approuve. Oui, enfin tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Personne ne m'aime en France, à part mademoiselle Lily. Et encore, elle est africaine. Hein, Lily, ma chérie, tu m'aimes? Toi, tu ne m'as jamais vraiment compris. Moi, je dissimule, je biaise, j'adoucis, jusqu'au moment ultime où je découvre de quoi je suis capable. Tiens, Richelieu, il a voulu l'autorité de la monarchie et une Europe française. Mais il les a voulu par la force, et il ne les a pas eus. Moi, je les aurai. Mais ce sera par la douceur, la négociation. Tu vois, Colbert, la négociation, c'est ça, la politique. Toi, tu es encore un peu raide. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ah! Mais oui, mais j'ai compris.
Ce n'est pas la place de Fouquet que tu ambitionnes, c'est la mienne. Je vous jure que... Ah, on ne dure pas en politique. Je ne suis pas un homme politique, monseigneur. Je vais aller nourrir mademoiselle Lily. Je reviens. Faites attention, Colbert. Je vous ai à l'œil. J'arrive, Lily, ma chérie, j'arrive.